Alors, je vous ai préparé un petit tutoriel sur Shobi pour vous aider à être plus efficace dans votre rétroaction et je vous montre en même temps d'autres petites fonctionnalités que je trouve intéressantes dans Shobi. Alors, ce que vous voyez présentement à l'écran, c'est mon Shobi à moi avec toutes les classes que mes élèves ont rentrées au préalable. Et à l'intérieur de ces classes-là, par exemple, il y a des différents dossiers avec des travaux. Si je clique par exemple ici sur le dossier français, j'ai classé par dossier certains éléments que j'ai envoyés à mes élèves. Donc, pour les besoins de la cause, aujourd'hui, j'ai créé une classe fictive que j'ai appelée dictée. Et j'ai rentré un élève fictif à l'intérieur là pour des raisons de confidentialité. Donc, si je vais cliquer ici sur ma classe dictée, oups, je suis désolée, on va ouvrir la classe dictée. À l'intérieur, j'aurais pu créer des dossiers, là, mais aujourd'hui, j'ai créé seulement qu'un travail en cliquant sur le petit outil ici. Je suis allée me créer un devoir. J'aurais pu me créer des dossiers et insérer des devoirs à l'intérieur, mais pour ce que j'ai à vous montrer, c'était suffisant de créer seulement qu'un devoir. Alors, il y a quelqu'un qui me posait une question là aussi sur si on avait accès à voir qui était sur notre classe, qui avait déjà rentré le code de classe, bien, vous pouvez aller cliquer ici sur membre de la classe et là, vous allez avoir tous les élèves vont apparaître ici. Tous les élèves qui font partie de votre classe vont apparaître ici. Donc, je vais fermer ça. Je reviens en arrière. Donc, dictée du 27 mars. Quand je veux rentrer un travail, je vais cliquer ici sur « Éléments partagés ». Et au préalable, moi, je vais insérer, ce que je fais, j'insère une feuille lignée pour que les élèves puissent faire leur dictée directement dans Shobi. Donc, je vais aller chercher une feuille lignée ici, OK. Donc, je vais accepter cette belle feuille lignée-là, OK. Et voilà. Donc, voilà, la feuille lignée apparaît ici dans Shobi. Donc, ça va apparaître aussi dans le Shobi de l'élève. Si je regarde ici un autre iPad qui est le Shobi de l'élève, la dictée, ça c'est la vue de l'élève, ce que l'élève a reçu. Donc, maintenant, si je reviens ici au iPad du professeur. Donc, moi, j'ai inséré la feuille lignée. Vous avez deux choix. On peut cliquer sur la feuille lignée et décider de prendre une petite bulle vocale ici en haut. C'est ce que je fais normalement. J'insère une bulle vocale. Là, je vais donner ma dictée ici. Par exemple, on va faire une phrase très simple. Je vais enregistrer la phrase. En septembre, virgule, les élèves iront à l'école. Bon, une fois que ma dictée est enregistrée, stop, OK. Donc, la bulle vocale va être ici. Je peux décider de procéder d'une autre façon. Si vous n'avez pas envie d'insérer une feuille, vous préférez que l'élève prenne une photo, malgré qu'il peut avoir les deux options. Moi, j'ai des élèves qui écrivent directement sur la feuille lignée. J'en ai d'autres qui préfèrent m'envoyer une photo de leur travail. Les deux options sont correctes. J'ai des élèves qui ont des stylets comme le mien, donc ces élèves-là vont utiliser l'option stylet ici en haut, puis ils vont m'écrire directement sur le iPad de façon manuscrite. Par contre, il y a d'autres élèves qui préfèrent utiliser l'option texte. Donc, ces élèves-là vont sélectionner cette petite boîte-là ici, puis ça va leur permettre d'écrire leur dictée. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, pour vous pouvez faire la dictée audio directement ici ou tout simplement, je vais sortir de là, aller enregistrer votre dictée ici par le petit plus. Je clique sur le petit plus, je veux ajouter une note vocale. Et là, je vais redire ma dictée ici. Là. On enregistre. En septembre,
virgule, les élèves iront à l'école. Stop. Je publie ma dictée. Alors, allons voir ce qui va se passer de l'autre côté sur le iPad de l'élève. Donc, ici, j'ai le iPad de l'élève. L'élève va rentrer dans sa dictée du 20 mars. Va voir apparaître ici la note vocale que moi, je viens tout juste de faire. Donc, on va... Oups! Attendez, je vais utiliser mon doigt. J'ai pas de son sur l'iPad. Mais je pense que vous avez compris le principe. Je n'avais pas allumé mon son. La dictée qu'on a envoyée sur la feuille lignée, elle est là aussi. Donc, l'élève l'a reçue. Donc, moi, j'aime cette option-là parce que je peux décider de commencer à écrire ma dictée tout en ayant accès à ma bulle directement sur ma feuille. Donc, je peux réécouter la dictée autant de fois que je veux. Donc, si l'élève veut utiliser la boîte de texte, il a juste à cliquer ici sur la boîte de texte et à s'ouvrir une boîte. Quand je reclique dessus, je vois apparaître des petits points. Ça me permet d'agrandir et de déplacer ma boîte. Donc, maintenant, on peut utiliser le clavier du iPad et faire notre dictée. Alors, ça, c'est la vue de l'élève. Si je reviens sur le iPad du professeur, une fois que l'élève a fait sa dictée, vous pouvez aller chercher la dictée, corriger soit avec le stylet ici, ou vous pouvez décider aussi d'imprimer la feuille, faire la correction sur le papier et de la renvoyer à l'élève. Donc, une fois que les corrections sont faites, moi, je vais utiliser la petite bulle qui est ici, qui est la bulle vocale encore, la même que j'ai utilisée pour faire ma dictée audio. Et là, je vais faire mes commentaires à l'élève. Je pourrais décider aussi de faire un commentaire général, puis aller à tous les élèves. Disons qu'il y a une erreur qui s'est répétée pour plusieurs élèves. Mais à ce moment-là, je vais aller le faire dans « Éléments partagés à tous ». Si je ressors ici, éléments partagés, on va cliquer là-dessus et ben, vous allez pouvoir aller faire un commentaire vocal général et tous les élèves vont le recevoir. Si c'est seulement à quelques élèves que vous voulez envoyer ce commentaire-là, mais vous avez l'option de choisir ici. Vous voyez, c'est écrit « Tout le monde ». Je peux cliquer là-dessus et aller sélectionner à l'aide des petits crochets les élèves. Mais là, j'ai juste un élève dans cette classe-là. Donc, je peux choisir 4 élèves, 2 élèves, le nombre d'élèves que vous voulez. Vous allez voir toute la liste de votre classe apparaître ici. Donc ça, c'est une option qui peut être très intéressante aussi et permettre d'être un petit peu plus efficace. Donc, je reviens sur ma copie d'élève ici. Lorsque j'ai terminé ma correction, soit à l'aide de la bulle vocale ou je peux utiliser le commentaire écrit. Ici, je peux décider de faire un commentaire écrit à l'élève. Ce qui est intéressant, n'oubliez pas que si vous faites votre rétroaction, utilisez simplement une de ces deux bulles-là. N'utilisez pas la zone de texte. Je vais vous expliquer maintenant tout de suite pourquoi on utilise ces deux bulles-là. C'est que après, on peut décider de sortir un rapport avec les commentaires que vous avez faits aux élèves. Donc, ça vous permet d'aller suivre des traces, ça vous permet, c'est-à-dire de garder des traces écrites de vos élèves. Alors, on va regarder ici le petit crochet qui est là. Moi, je l'utilise soit pour écrire la note du travail ou tout simplement pour me laisser une note à moi que l'élève, mettons, des corrections à faire. Je vais aller écrire oups, la misère. Bon, disons le mot faire, ça serait correction. Juste pour être plus rapide, là. Je vais cliquer sur OK et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand vous allez voir la liste de vos élèves, de votre classe ici, quand je sors, là, ici, je verrai les 26 élèves, bien, mon petit commentaire a apparu ici. Donc, ça me permet de voir que l'élève a des corrections à faire en un coup d'œil. Quand la correction est faite, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais aller remplacer ce petit commentaire-là que j'ai mis ici par un crochet, disons, ou par un bravo, les corrections sont faites. Donc,
C'est vraiment important que ça soit écrit là si vous voulez le voir apparaître dans la liste. Si vous l'écrivez ici, on ne le verra pas d'un coup d'œil dans la liste qu'il y a sur le côté. OK? Maintenant, ceci étant dit, les dernières petites fonctions qui sont intéressantes ici, il y a l'option des petits carrés un sur l'autre. Attendez. On peut décider de choisir si on veut voir apparaître les instructions partagées ou non. Mais moi, je ne me sers jamais de cette option-là. Les petits plus ici. Ces petits plus-là sont vraiment intéressants parce que c'est ici qu'on peut imprimer un rapport PDF là, du travail de l'élève en incluant les commentaires, les instructions partagées. Et ça vous permet de garder des traces écrites. Donc, le PDF peut être repartagé aussi aux parents. Donc, c'est une option qui peut être utile. Toujours ici, dans mes petits plus, là, je peux décider aussi d'effectuer une copie. Souvent, en tout cas, moi, ça m'est arrivé qu'il y a des élèves qui m'ont envoyé le travail soit dans une mauvaise classe ou ils se sont trompés de date, ils n'ont pas envoyé la dictée à la bonne date. Bon, il y a moyen pour vous, l'élève n'a pas besoin de reprendre sa photo, vous pouvez juste aller modifier la destination. Donc, vous pouvez décider d'aller modifier la destination du travail en cliquant sur « Modifier la destination » et là, de choisir où est-ce qu'on veut envoyer le travail. On peut aussi décider de partager le travail d'un élève ou quelque chose avec, tu sais, souvent quand il y a un travail d'équipe où on veut que les élèves interagissent ensemble, bien, on peut partager, décider de partager avec tout le monde ou partager avec une seule personne ou avec un groupe de personnes. On peut décider de partager avec les annotations ici ou non. OK? Voilà. On peut aussi, en modifiant la destination, là, parce que Laurent a juste une classe de rentrée, donc il y a juste un élève aussi, on ne voit pas l'ensemble des options qui apparaissent. Donc, je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou s'il y a quelque chose que vous aimeriez que je vous explique plus en profondeur, ne vous gênez pas, ça va me faire plaisir de vous refaire un petit vidéo explicatif.